Sur Internet, nous avons vu à plusieurs reprises des squelettes, ou des crânes de personnes de grande taille, ainsi que les restes d'énormes animaux. Mais peu de temps après, nous avons commencé à rencontrer de vrais monstres, qui vivent dans les grandes profondeurs des océans, et des plans d'eau, dont les informations étaient soigneusement cachées jusqu'à récemment. Bien sûr, la science moderne, ainsi que l'archéologie, nous disent que ces monstres, comme celui du Loch Ness, sont simplement mystiques, ou étaient sur Terre il y a très longtemps, en tant que processus d'évolution du monde animal. Le monstre du Loch Ness est souvent décrit comme un gros animal, doté d'un long cou, et d'une ou plusieurs bosses dépassant de l'eau. Ce type d'information peut être trouvé indépendamment et sur Wikipédia. Mais voici ce qui est écrit à ce sujet, sur le site de l'Institut de recherche, Centre de stratégie proactive. Passons à la monographie, Fondement de la formation de l'humanité, dans 4e partie. Ici, nous présenterons quelques paragraphes, et pour ceux qui sont intéressés, nous laisserons des liens, où vous pourrez en savoir plus. Nous devons tous, enfin comprendre, que nous avons été fabriqués, que nous le voulions ou non, à partir de la même pâte, qui au cours des 12 400 dernières années a été mélangée, compactée et diluée, modifiée par l'ajout de divers épices. Les interventionnistes, les zèbres, ont fait plusieurs tentatives, pour créer des humains à partir d'araignées, sur la base essentielle et structurelle de leurs protéines vivantes. Certains indices, mais le niveau d'ignorance, sur les secrets des cellules vivantes de la Terre, les a préservés, des résultats positifs, donc tout s'est terminé par un échec, et les squelettes de diverses créatures terribles, comme résultat de leurs expériences, sont toujours découverts. Incluons ici, comme phénomène résiduel de ce processus, les sirènes, les cynocéphales, personnes à tête de chien, et d'autres formes de représentants humanoïdes, dont les images, et les restes sous une forme ou une autre, ont été transmises aux savants, historiens, de l'humanité, de tous les temps et de tous les peuples. Tout cela est un déchet des processus lancés par les interventionnistes sur Terre, qui ont déjà été discutés en détail dans le 9e chapitre de la 2e partie du livre numéro 4. Et en voici un autre, extrait de la première partie, de Fondement de la formation de l'humanité. Le simple fait de trouver un grand nombre de monstres biologiques, de taille énorme, situés dans l'océan mondial, à des profondeurs de plus de 4400 mètres, pourrait démontrer beaucoup de choses, mais ce secret a toujours été gardé avec une rigidité particulière. Et voici ce qui est écrit dans le 4e livre de Fyodor Skrudnev, Reconstruction de la réalité, à propos d'une découverte intéressante, faite par des archéologues. Docteur en sciences techniques, professeur à l'Université nationale de recherche de Saint-Pétersbourg, Konstantin Korotkov et Natalia Zalozneia, radiologues, spécialistes de tomodensitométrie, à l'Institut international des systèmes biologiques, récemment, 2018, revenus du Pérou, où ils sont devenus témoins, et participants dans des événements surnaturels. Dans le cadre d'une expédition internationale, ils ont examiné une mystérieuse momie, découverte dans une grotte près du célèbre plateau de Nazca, Mexique. Les proportions corporelles de la momie sont généralement humaines. À l'état redressé, sa taille serait de 168 cm. Une tête très étrange, avec un crâne allongé, étendu vers l'arrière. Le nez est petit, il n'y a pas d'oreilles. Au lieu de cela, il y a des trous à peine visibles, dans le crâne. Et les membres ont l'air complètement inhumains. La momie a 3 très longs doigts, sur les mains et les pieds. La momie ressemble à une sculpture en plâtre, saupoudrée d'une sorte de poudre blanche. Mais comme l'ont montré les radiographies et la tomodensitométrie, il ne s'agit en aucun cas d'une sculpture. À l'intérieur se trouve un squelette, et les restes d'organes internes. Grâce à la datation au radiocarbone, il a été établi que les tissus de la momie ont entre 2300 et 2500 ans. J'attire l'attention des lecteurs sur ces chiffres. Ils sont réels, et en disent long. La poudre, selon les scientifiques, a des propriétés embaumantes. La momie en est saupoudrée, pour sa conservation. Les experts ne nomment pas l'endroit où la momie a été trouvée, mais ils rapportent que des pierres, avec des dessins ont été trouvés à proximité. Les dessins montrent une créature à 3 doigts. Il ne fait aucun doute
que cette créature était autrefois vivante, a déclaré le professeur Korotkov au journal Komsomolskaya Pravda. Nous avons prélevé des échantillons de tissus qui ont été conservés. Les échantillons sont désormais analysés par des généticiens d'un grand centre médical de Saint-Pétersbourg. Le lecteur lui-même peut déjà deviner quels seront les résultats de ces analyses. Ils seront complètement identiques, des écarts mineurs sont possibles aux humains. Les résultats préliminaires indiquent que le sexe de la créature est féminin. Des conclusions sur de qui il s'agit, une espèce inconnue de personne, un mutant ou un représentant d'une race extraterrestre, peuvent être tirées après avoir déchiffré le génome, comme le croit la science moderne. Les recherches sur la momie se poursuivent. Le professeur Korotkov espère obtenir des résultats sensationnels qui pourraient nous obliger à regarder l'histoire de l'humanité différemment. Mais vous et moi, lecteurs, savons que c'est la confirmation qu'un tel matériel biologique a été importé d'autres planètes sur notre Terre. Et le critère était la similitude génétique avec les personnes restées sur Terre après sa capture pour la reproduction massive des chemises nécessaires, corps physique, autrement dit, et la possibilité d'amener ces chemises au développement de génotypes spécifiques du cerveau. Une grande biomasse était nécessaire, obtenue notamment en déplaçant des individus similaires d'autres planètes vers la Terre. Chers auditeurs, des informations et des sources vous ont été fournies. Croire ou ne pas croire, chacun décidera pour lui-même. Mais il vaut mieux, bien sûr, le découvrir par vous-même, commencer à comprendre et changer votre vision du monde. C'est pourquoi cette information est donnée en premier lieu.